Hicham Abou Marwan, bienvenue à l'émission. Merci. Toi et moi. Hicham, tu es un jeune écrivain donc Oui. de 28 ans. Tu viens de sortir deux recueils donc, qui font partie de la même œuvre, hein, c'est ça? Oui. Donc Le Clochard et sa cloche, Oui. donc aux éditions La Lettre Peinte, qui est ta propre maison, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux recueils? Alors d'abord, moi quand on me pose la question, on me dit c'est un livre, je réponds que non. Je dis c'est plutôt une littérature ou bien un être littéraire. Une façon pour moi de considérer l'en soi des choses et des êtres. Alors je m'explique sur ce point puisque l'occasion m'est donnée de le faire. Alors nous avons d'un côté Le Clochard qui est le livre essentiel, qui traite d'une espèce de littérature essentialiste. Et là je vais pouvoir enfin apporter une définition de ce que c'est que le clochard, puisque de beaucoup se trompent. Le clochard, c'est loin d'être celui de la rue. Alors, mais il y participe d'une certaine manière. Alors nous avons le clochard qui est le clochard de la rue qui est au bout de sa rue ou bien au bout de sa bouteille, qu'un maire envoie un autre, etc., qui est dans cet état de choses. Et puis nous avons le clochard, celui des églises, et puis qui tire les cloches de l'église, et qui est au bout de sa cloche. Alors l'un est au bout de sa rue, l'autre est au bout de sa cloche. Il serait bien de créer quelqu'un qui soit au bout du verbe. Et c'est le clochard que j'ai créé. D'accord. Tu as choisi donc des textes accompagnés de dessins, de peintures. De peinture à l'huile. Voilà. Comment tu peux justifier ce choix? Alors c'est vrai que la forme est un peu nouvelle. Pour la forme et pour le contenu, d'abord, comme tu viens de le préciser, c'est des textes courts, c'est des fragments qui sont doublés de peinture à l'huile. Bon, l'idée du départ, c'était de multiplier les moyens d'expression qui me sont donnés. Au début, normalement, c'était censé être que des textes et puis passer à autre chose, mais j'ai vu que ce n'était pas suffisant. Et comme je touchais un peu à la peinture, même si l'objet principal du livre est plutôt l'écriture, alors je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas s'y essayer? Et c'est vrai que, d'abord, c'est la première fois que je vais du texte à la peinture, puisque d'habitude, c'est la chose contraire qui opère. Ou bien c'est dans un va-et-vient. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas la première œuvre que j'ai écrite, mais j'en ai écrit une, mais qui n'est pas encore publiée. Et que j'ai vu que la peinture me permettait justement d'inspirer ma plume, de me faire voir autre chose que ce que peut me faire voir l'encre. Est-ce que chaque dessin complète le texte qui est à côté? Oui. Alors des fois il le complète, des fois il en rajoute autre chose, mais des fois il peut lui porter préjudice aussi. Et c'est dans cet espace de choses que l'œuvre avait été conçue. Si tu as bien fait notion de la peinture, il y a aussi l'interprétation, puisque c'est l'apothéose à laquelle j'ai pu atteindre. C'est-à-dire que même avec la peinture, j'ai vu que c'était pas assez. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas m'essayer à une espèce d'interprétation que je peux donner par moi-même, afin que de ramener plus de lumière et d'accent sur l'œuvre. Et disons que je vous la parenthèse pour dire que la chose la plus difficile était d'écrire les fragments. Alors, je ne dis pas que les choses qui s'en sont suivies étaient simples. Alors parle-nous un peu du processus de l'écriture. D'abord, la littérature que je professe, c'est pas la littérature des ombres, c'est une littérature un peu physique, essentielle, une littérature, comment dirais-je, vraiment pressée par l'abdomen, quelque chose. Il y avait Nietzsche qui philosophait au marteau, et puis moi j'ai essayé, si vous voulez, une littérature au marteau. Donc c'est des espèces de fragments qui viennent avec... Je suis même arrivé dernièrement à dire que c'est des espèces d'écriture révélation, on va dire ça comme ça, puisque la question, je dirais grave même, qui se pose après coup, c'est de dire d'où nous vient tout ça. Parce qu'on peut voir 3, 4, 5 phrases alignées, mais après 3, 4 heures, 5 heures, d'où est-ce que ça peut nous venir? Là, la question reste ouverte. Alors ces deux livres, donc je le rappelle encore une fois, donc c'est toi qui les as édités, Oui. Tu les as écrits, tu les as édités toi-même. Oui. Est-ce que, parce que tu n'as pas trouvé de maison d'édition, ou est-ce que tu avais créé la maison d'édition avant d'écrire les livres? À vrai dire, il y a déjà une maison d'édition qui m'avait proposé de les éditer, mais j'ai préféré faire le premier pas tout seul et puis les éditer par moi-même. Pourquoi? Je me suis dit, écoute, j'ai fait le chemin le plus long et le plus difficile,
ce serait un peu facile de donner à quelqu'un d'autre d'éditer quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc je me suis dit non, il te reste ça, tu le fais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça aurait changé, par exemple? Déjà, je veux que ça m'appartienne en premier. Je veux que ça m'appartienne en premier. Je veux être loin de toute manipulation, publicitaire ou autre. Donc ces deux petits bijoux coûtent 600 dirhams, c'est Oui. ça? C'est un peu cher, non? C'est cher. Même. Oui, d'ailleurs, c'est la raison qui fait à ce que de beaucoup s'abstiennent. Mais il n'y a pas que ça, comme tu sais, ici, le Maroc, c'est pas un pays on sait tous, hein, c'est comme dirait Baudelaire, c'est un secret de tous connu. Hein. Les gens ne s'intéressent pas beaucoup aux faits littéraires, que ce soit des livres qui coûtent 20 dirhams ou 600 dirhams. Donc tu t'es dit autant les mettre à 600 dirhams. Mais c'est parce que j'ai fait une petite estimation personnelle et je me suis dit, tiens, ça mérite. Hein. Ça mérite parce que, comme on vient de citer, il y a 3 choses qui sont différentes et complémentaires. Il y a l'écriture, il y a la peinture, Oui, il y a le DVD avec les interprétations. Et les peintures sont d'ailleurs très jolies. La jolies. qualité, je te remercie. Et c'est quand même des livres un peu ovni, si je peux dire ça comme oui, ça. Oui, ça vient d'ailleurs. On te fait souvent la remarque. Oui, exactement. C'est une façon de corriger un peu le chemin qu'avait pris la littérature, puisque de beaucoup aujourd'hui, malheureusement, considèrent que la littérature est une affaire de babillage, de racontage, alors que ce genre de choses n'a pas lieu d'être, en tout cas pas dans la sphère littéraire. On peut très bien raconter une histoire sans avoir besoin d'une dite littérature. Alors il y en a qui se disent littéraires, mais on ne comprend pas un peu le chemin. Donc il y a ceux qui prennent la littérature pour une espèce d'histoire, et ça ne m'intéresse pas beaucoup. D'accord. Parce que, comme disait Céline, s'il suffisait d'inventer une histoire gratuite, c'est là où j'ai compris le plus, quand il parlait de sa façon d'écrire, il disait il fallait mettre sa peau sur la table. Et je l'ai compris sur le tard, mais je l'ai compris. Ça veut dire qu'il faut payer. Il disait qu'il faut payer au cash, pas au simili, il faut vraiment payer. Ça veut dire que ce qu'on raconte doit avoir une part de vérité. Ça ne m'intéresse pas, moi non plus, de créer des histoires. Et il y en a ceux qui ont pris la littérature pour une affaire d'idées. Ça ne m'intéresse pas non plus, puisque cela participe plutôt d'une quelconque philosophie. Elle n'a plus droit à ça, autre chose. Et puis, ça m'intéresse du moment qu'on commence à parler du style, comme ce qu'on a pu voir avec Céline, au XXe siècle. Quels sont un peu tes auteurs préférés, à part Céline et Nietzsche? Ça, justement, pour y venir, j'aimerais juste compléter. Hein. Le style est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, il ne suffit pas d'agencer des mots qui sonnent correctement, ou bien d'avoir une quelconque composition, une quelconque structure, afin que cela me sied adéquatement. Mais il faut vraiment que cet agencement de mots, il faut que cette folie littéraire, si je puis dire, puisse déboucher sur des états nouveaux, sur des choses nouvelles. Voilà. Pour enrichir un peu la vie, parce que comme je dis, la vie est pauvre, il faut l'aider un peu. Est-ce que tu parles comme ça dans la vie de tous les jours ou cela m'arrive, ça dépend avec qui. C'est quand même. Est-ce que tu es conscient que tu as un style un peu particulier? Oui, je suis conscient de ça. Et puis, cela m'a été encore plus prouvé par des lecteurs qui m'envoient des messages pour me dire on n'arrive pas à trop suivre un peu. Et je réponds toujours ça, je dis depuis quand la littérature était une matière à compréhension. Parce que c'est justement ça le problème. On croit que la littérature c'est fait pour être compris. Si vous voulez comprendre, achetez les journaux, achetez autre chose. Mais c'est pas plutôt le but et c'est pas le sujet de la littérature. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'interpellent dans la vie plus que d'autres? Le sujet dans lequel nous sommes, déjà, le sujet littéraire. Et malheureusement, dans ma conception, c'est une construction d'esprit qui s'est faite. Alors, je ne vois pas si c'est un cas heureux ou malheureux, mais entre la vie et la littérature, il y a tout un fossé. C'est que, justement, si on va pour la littérature, c'est que, j'ai envie de dire que c'est pas que la vie ne réussit pas beaucoup, mais la conception qu'on a de la vie n'est pas celle que l'on veut. Tu n'as pas de projet pour l'instant? Pas le projet maintenant. Si. Je suis sur un court-métrage et puis sur un recueil de poésie. À vrai dire, j'avais commencé bien avant celui-là, mais ce livre-là a pris le dessus, je ne sais par quel miracle. Je n'arrive toujours pas à me l'expliquer. Mais ça va bientôt être disponible, autant que ces livres-là. Merci beaucoup, Hicham. Je vous en prie. À bientôt.